on s'est arrêté sur les formulaires. D'accord? On a fait des formulaires de plusieurs manières, donc notamment les formulaires simples. Ce sont des formulaires qui se basent sur une seule table, donc ils importent leurs données à partir d'une seule table. Mais un formulaire, il n'est pas fait seulement pour importer, donc ça peut envoyer des données vers la table et ça peut ramener des données depuis la table. Donc un formulaire, souvent, ou dans la majorité, donc on le fait pour faire plusieurs opérations, notamment l'opération de select, pour sélectionner, pour consulter, l'opération d'insertion, l'opération de mise à jour et l'opération de suppression. Ça permet de faire les 4 opérations qu'on a besoin de faire souvent sur les données d'une base. Mais il est simple par le fait qu'il ramène les données ou qu'il manipule les données d'une seule table. Alors, nous avons vu que pour créer ce genre de formulaire, il nous a suffi seulement de sélectionner dans l'explorateur des tables. Il faut sélectionner la table pour laquelle vous voulez créer votre formulaire. Et puis, sur la barre des commandes, il faut chercher dans la zone création de formulaire juste un bouton qui s'intitule formulaire instantané. Monsieur, Oui, pardon. monsieur, juste une petite question. Comment Oui. je peux accéder aux réunions d'après le PC portable, mon PC? Je vous ai envoyé sur votre email, sur votre boîte, je Oui, vous ai envoyé un mail, d'accord? Vous allez le trouver. juste Vous le allez lien. trouver un lien. Vous cliquez sur ce lien. Oui. Et vous cliquez sur ce lien. Ah, d'accord, parce que dans le site, il me demande un code de réunion. Attendez. Donc, juste le lien. Juste le lien. Regardez. Vous Oui, allez donc vers votre boîte email. oui, Alors, moi, je vais aller vers ma boîte. Vous allez trouver un message ici. C'est le message que je viens oui. de vous envoyer maintenant. Vous cliquez dessus, Ah, vous oui. allez trouver un lien. Vous cliquez sur le lien. Et moi, je vais Ah, vous d'accord. accepter. D'accord. C'est bon, vous l'avez fait? Je suis en train de le faire. D'accord. Rappelez-moi juste votre nom, comme ça je pourrai savoir une fois vous... Ayoub, Ayoub Ayoub. Tahiri. D'accord, Oui. c'est Ayoub, d'accord. Très bien. Donc, comme j'ai dit, donc, il suffit juste de cliquer sur un bouton création de formulaire instantané et automatiquement votre formulaire il sera généré. Ça, c'est en 2 clics en minimum. Donc, il suffit juste de faire un premier clic pour sélectionner la table et un deuxième clic pour générer le formulaire. Automatiquement, vous allez avoir un formulaire avec enregistrement unique. Et éventuellement, si la table a une table sous-jacente, une table phi, vous allez avoir un sous-formulaire basé sur cette table. Donc ça crée en deux clics. Alors, mais dans ce cas-là, il n'est plus simple. Simple lorsqu'il affiche uniquement les données sur l'enregistrement unique. Mais quand il affiche déjà un sous-formulaire, on l'appellerait un formulaire composé ou bien un formulaire avec sous-formulaire. D'ailleurs, c'est sur quoi on a travaillé la dernière fois. Formulaire avec sous-formulaire. Et le but de ce type de formulaire, c'est d'avoir à ramener les données à partir ou à manipuler les données de 2 tables ou plus. On pourrait avoir 2 tables ou plus. Donc, vous allez avoir une première partie où il y aurait un seul enregistrement qui s'affiche à la fois. Par exemple, comme ça. Et un autre volet où il y a donc un ensemble de lignes qui vont s'afficher. Ils viennent de la table sous-jacente, de la table phi. Et donc, comme j'ai dit, donc ces données-là, ils viennent d'une table. Par exemple, ça peut être la filière.
dans votre cas, la filière, votre filière. Et puis ici, ça peut être les étudiants, la liste des étudiants de cette filière. Étudiants, je vais la mettre en bas. Étudiants. Et là, vous allez trouver forcément donc une clé étrangère ici, un FK sur la filière, qui représente la clé primaire de la filière. Parce que chaque étudiant, il doit relever d'une filière et d'une seule. Et donc, il y a une liaison ou bien une relation père-fils entre filière et étudiant. Ici, donc, il y a le père. Et ici, il y a le fils ou bien la fille. Alors, mais il se peut, donc au niveau access, ici, vous avez 1, et ici, vous avez l'infini. Il se peut qu'on a une autre table ici, qui est paire, ou qui est donc principale par rapport à filière. Ça veut dire filière, il a reçu la clé primaire en tant que clé étrangère de cette table-là. Donc ça peut être quoi? Ça peut être par exemple département. Parce que chaque filière, il relève d'un département. Et un département, ça peut être un ensemble de filières. Par contre, une filière, c'est un seul département. Sauf exception, des fois, on pourrait trouver des filières interdépartements où il y a plus qu'un seul département. Mais si on écarte ce genre de cas, on aura donc une situation père-fils aussi entre département et filière. Alors ici, il se peut qu'on ramène des données sur le département. Ça veut dire il se peut qu'en plus des données sur la filière, qui viennent de la table filière, il se peut que je ramène des données depuis la table département. Et là, il y aurait toujours un enregistrement unique, parce qu'une filière, ça n'implique qu'un et un seul département. Chaque fois que je fixe une filière, par exemple GC, eh ben, ça implique le département. Et par conséquent, donc, je pourrais rester, ou on va toujours rester, si on choisit de mettre dans le même domaine une table et sa table principale, ça va constituer un seul enregistrement, puisque à chaque fils, il n'y a qu'un seul père. Par contre, quand on passe du père vers le fils, d'accord, mais pas du fils vers le père. Quand on part du fils plutôt du père vers le fils, c'est le cas de filière vers étudiant. Et comme il y a beaucoup d'étudiants, donc le seul moyen, c'est de le représenter ici par un sous-formulaire. Un sous-formulaire dans le mode d'affichage. Vous vous souvenez, en fait, le mode d'affichage, c'est le mode feuille de données. Pour représenter une matrice, on choisit le mode feuille de données. Bon, ça c'est juste un petit rappel. Feuille de données. Un petit rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, vous vous souvenez, la dernière fois, on s'est arrêté sur la création dans le pied d'un formulaire, la création de calcul. D'accord? Donc, par exemple, on a fait le comptage. Ayoub, il n'a pas encore réussi à... Non, je suis là, je suis là. Oui, je J'ai sais réussi. que vous êtes là. Vous êtes là à travers toujours votre téléphone, c'est bien ça? Non, à travers PC. D'accord, ça marche très bien. Parfait. Très bien. Alors, donc, je continue. Donc, on a dit, on veut aussi faire des calculs de synthèse. Calcul de synthèse. Quand je dis des calculs de synthèse, donc ça peut être des sommes, ça peut être des moyennes, calcul de moyenne, des valeurs minimales, maximales, des écarts type par exemple, écart type, ainsi de suite. Des comptage, compter le nombre d'êtres, le nombre d'individus. Donc souvent, nous sommes en face d'un groupe d'individus. C'est un groupe de lignes pour nous, un groupe d'enregistrement. C'est ce que j'appelle ici des individus. Chaque individu, il porte une valeur, par exemple une note ou un prix, une quantité, donc une valeur quantitative. Et on veut pour l'ensemble calculer la somme de ces valeurs, la moyenne de ces valeurs, le minimum de ces valeurs, etc. Et des fois, on a besoin juste de compter le nombre de la population, de savoir combien on a d'êtres au niveau de l'ensemble.
Donc, pour faire ce genre de calcul, on a besoin tout simplement, parce que dans le contexte d'un formulaire avec un sous-formulaire, ben là où il faut faire les calculs de synthèse, c'est au niveau du sous-formulaire. Parce que c'est le sous-formulaire qui porte plusieurs êtres. D'accord? C'est là où il y a plusieurs êtres. Donc souvent, on a besoin de faire les calculs de synthèse ici. C'est là où on va faire les calculs de synthèse. Je vais toujours les désigner par sigma. Par contre, là, il y a un seul enregistrement là. Donc, un seul individu, il n'y a rien, il n'y a pas de synthèse à faire à ce niveau-là. Il y a une seule valeur à chaque fois. Donc, le problème, c'est que quand on fait les calculs à l'intérieur, par exemple, admettons, on a un prix, et on veut calculer la somme des prix. Quand on le fait, il faut le faire à l'intérieur du sous-formulaire, sauf qu'avec le mode feuille de données, ceci ne va pas apparaître, ou bien ce calcul, même si vous l'avez placé, il ne va pas apparaître lors de l'affichage du formulaire. Donc l'idée, c'est de créer un petit champ dans le pair, dans le formulaire parent, et de faire sortir ce calcul que vous avez déjà placé dans le sous-formulaire, de l'appeler, de le faire sortir dans le pair, dans le formulaire parent. Et bien sûr, pour parvenir à ça, il faut d'abord créer ou activer le pied du sous-formulaire. Donc ça, c'est votre sous-formulaire. Le sous-formulaire déjà, ou un formulaire d'une façon générale, il est composé de sections. Il y a plusieurs sections. Il y a la section détail. La section détail, c'est là où on a placé les contrôles. C'est ce qu'on appelle la section détail. Et il y a les sections pied et en-tête de formulaire. Pied, ici c'est l'en-tête, en haut, l'en-tête, et il y a le pied. L'en-tête, c'est comme ça, l'en-tête, et il y a le pied du formulaire. Il y a aussi l'en-tête et le pied de page. Mais en fait, l'en-tête et le pied de page, ils n'auront d'utilité que si vous envisagez d'imprimer un formulaire. Mais tant qu'on n'imprime pas, on le consulte uniquement sur écran, on utilisera plutôt le pied et l'en-tête de formulaire. Alors, ce sont justement deux sections qui permettent de factoriser tout ce qui est à factoriser. Donc, tout ce qui est dans le détail, si vous avez par exemple plusieurs lignes, vous pouvez faire un comptage ici. Parce qu'on a une valeur pour l'ensemble. Chaque fois qu'il y a une valeur pour l'ensemble des données qu'on a dans le détail, vous le mettez soit dans l'en-tête, soit dans le pied. D'accord? Souvent, les en-têtes, on les garde pour les titres, pour mettre des titres. Par contre, les pieds, on pourrait donc s'en servir pour mettre ce genre de calcul de synthèse. Donc, la première des choses pour faire des calculs de synthèse, il faut activer le pied. Alors, une fois activé, vous faites votre champ de calcul dans lequel vous allez calculer et vous irez vers les propriétés. Vous irez vers les propriétés de ce contrôle. Et vous aurez vers un générateur d'expression. Un générateur, ça va nous aider, générateur d'expression. Parce que souvent, ce sont des expressions qui se basent sur l'utilisation de fonctions intégrées, fonctions prédéfinies, sur l'utilisation d'opérateurs, d'opérandes, et ça fait des fois des formules qui sont compliquées à écrire manuellement. D'où donc ce générateur qui va nous simplifier un peu la tâche et on va pouvoir rapidement confectionner notre expression. Une fois fait, il faut qu'on lui donne un nom, toujours dans les propriétés. Je vais être dérangé par ça, donc par ces publicités qui sortent à chaque fois, parce que je pense la gratuité, il est déjà fini pour l'usage de ce tableau. C'est ce qui fait que maintenant il se permet d'afficher des publicités. Donc, comme j'ai dit, au niveau des propriétés, vous irez aussi vers une certaine propriété pour donner le nom à ce contrôle. Il faut le nommer, il faut définir le name.
Et une fois fait, vous pouvez donc revenir se servir de votre contrôle pour le faire sortir là, pour le faire sortir au niveau du formulaire parent. C'est ça donc la démarche globalement pour réussir de faire des calculs. Donc je vais prendre 10 minutes à 15 à partir de maintenant pour vous faire encore une démonstration. Et puis juste après, je vais revenir sur le deuxième point ou le deuxième objectif que nous voulons voir aujourd'hui, c'est aller donc faire une première introduction à la programmation orientée objet, plus exactement dans le langage C++. Donc nous avons déjà vu dans le premier semestre le langage C. Le langage C il nous suit toujours. Eh ben, on veut donc aller vers, mais il y a beaucoup de difficultés à utiliser C. On veut donc aller vers un langage qui est relativement plus puissant et plus simple et plus structuré, de plus haut niveau, vers le langage C++. Et quand on dit plus, c'est parmi les plus, c'est un peu comme si on dit c'est C, il inclut le C, plus un ensemble d'apports, ou un ensemble de choses nouvelles. Et parmi ces choses nouvelles, il y a la POO. La POO. Et il y a d'autres choses additionnelles que nous allons consacrer notre première introduction uniquement à ces apports. Quels sont les apports? Quels sont les apports apportés par C++ par rapport à C, comparé à C? Donc aujourd'hui, on va essentiellement s'arrêter sur l'ensemble des apports et on pourrait donner des exemples pour chaque apport. Alors pour faire de la programmation C++, on peut continuer à travailler sur Dev, mais l'idéal serait concernant les outils ou l'environnement sur lequel on va travailler, on va travailler avec Microsoft Visual C++. Microsoft Visual C++. Alors justement, dès maintenant, vous pouvez lancer le téléchargement si vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez donc très bien, dès maintenant, aller vers votre navigateur et chercher à télécharger. Si vous ne l'avez pas sur votre machine, download, vous mettez Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Ça prend beaucoup de temps à s'installer, à se télécharger et s'installer. Mais on va profiter du temps de la première séance donc, et de l'introduction que je vais faire pour que tout le monde puisse télécharger. Sinon, on va travailler avec DevC++ dans un premier temps en attendant que le téléchargement soit fait. Alors, voici donc la liste des présents en ce moment-là, donc, ou à ce temps-là. Voilà, donc j'ai fait donc un peu les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Donc allons-y, on va donc revenir à notre base de données. C'est la base sur laquelle on a travaillé la dernière fois. Rapidement, donc vous vous souvenez, on a déjà fait des formulaires. Je vais aussi aller vers l'énoncé donc sur lequel on a travaillé. Je pense celui-là. Oui. Donc, comme vous pouvez bien le constater, on a demandé de faire un premier formulaire où il y a juste le compte. Ça, on l'a fait la dernière fois. Là aussi, il y a le nombre de produits. Mais ici, au lieu d'aller faire juste le nombre, on pourrait calculer sur le prix. Comme il y a une quantité et un prix, on pourrait très bien, par exemple, calculer. Ça, c'est une sorte de facture. La gestion des catégories de produits. Donc ici, on met la catégorie du produit, par exemple le boîtier ou bien un processeur. Et là, on voit toutes les catégories de tous les produits de cette catégorie. Donc, ils seront nombreux. Pour l'ensemble, il y a une quantité disponible, il y a un prix. Donc, ça veut dire qu'il y a une valeur en termes de stockage.
ça coûte une certaine valeur. C'est le prix, c'est le produit entre le prix unitaire et la quantité pour chaque produit. Et on aimerait bien donc faire le total pour savoir quelle est la valeur stock ou la valeur du stock pour l'ensemble de la catégorie. Donc si je veux faire ceci, donc je vais rapidement prendre 10 minutes pour faire ce formulaire. Et au passage, donc ça va nous rappeler un peu tout ce qu'on avait vu. Donc je pense qu'on l'avait commencé la dernière fois, mais je vais refaire depuis zéro. Donc je vais aller vers créer. Donc pour créer un formulaire en mode création. Alors, donc, initialement, quand vous passez comme ça, vous avez un formulaire qui est indépendant, où la source, il n'est pas encore connue. Alors, pour définir la source, justement, il faut juste sélectionner le formulaire à partir de ce bouton-là, qui se trouve à l'intersection des deux règles, la règle verticale et horizontale. Et puis, vous irez vers source et vous définissez votre source. Alors ici, tout dépend, est-ce que vous avez une seule source ou vous avez plusieurs. C'est-à-dire, est-ce que la source qui va définir la donnée ici, est-ce que c'est une seule table ou plusieurs tables? Si c'est une seule table, vous la cherchez ici. Si c'est plusieurs tables, vous cliquez sur le bouton avec les 3 points pour ajouter toutes les tables. Alors, pour justement raisonner sur ce que nous allons faire, l'idée, c'est d'aller toujours vers le schéma relationnel, parce que en regardant le schéma relationnel, vous pouvez réfléchir et raisonner sur ce que nous voulons faire comme gestion. Alors ici, moi, je veux se positionner en principal sur la catégorie, et en secondaire, je veux montrer les produits de cette catégorie. Et comme vous pouvez bien constater, au niveau de la table produit, il n'y a pas de paire. Il n'y a aucun paire pour la table catégorie. C'est-à-dire, il est dans le haut de l'hierarchie. D'accord? Il n'y a pas de l'infini qui part, de flèche infinie, qui part vers une autre table. Ici, par exemple, il y a une flèche infinie. D'accord? Donc, ça veut dire que produit, il a un paire. C'est la catégorie. Mais lui-même, il est paire de cette table. Ainsi de suite. Donc, par exemple, si on se positionne dans la catégorie, ben, il y a juste 2 informations qu'on pourrait afficher. C'est le code de la catégorie et le nom. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais juste écarter cette vue de ce côté-là et je vais travailler là. Alors, donc j'ai besoin d'une seule table, donc je pourrais la sélectionner d'ici, directement. À partir de là, je sélectionne catégorie. C'est très simple. Une seule table seulement. Donc, c'est pas la peine d'aller cliquer sur le bouton avec les 3 points, parce qu'en le faisant, vous êtes en train d'aller définir une requête qui sera liée à notre formulaire. Alors, nous, on a juste besoin d'une seule table, donc on la sélectionne directement dans la liste, c'est la façon la plus simple. Après, donc, il faut juste aller vers création ici, et aller vers ce bouton-là qui s'intitule ajouter des champs, pour trouver justement les champs de la source qui a été sélectionnée, à savoir de la table catégorie. Je les prends et je les dessine dans le formulaire. Voilà, donc la partie principale, il est traité, il est finalisé. Alors maintenant, j'ai besoin d'un sous-formulaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse ce formulaire ici, en instance, et je vais créer un autre. C'est pour le sous-formulaire. C'est un formulaire qui va être invité à l'intérieur de l'autre. Alors, je vais le faire. Donc, je vais passer encore par créer. Et cette fois-ci, j'ai besoin, comme vous allez le voir au niveau du schéma relationnel, j'ai besoin de ramener des données d'ici. Mais quand je vais donc... en réalité, on pourrait très bien aller aussi vers les ventes, les sorties. Les sorties, c'est des ventes. Mais moi, je vais juste choisir pour faire vite de rester au niveau de la table produit. Donc là aussi, je pourrais la sélectionner directement à partir de la liste des tables. Mais j'aurais besoin de mettre un calcul ici. D'accord? J'ai besoin d'un calcul qui passe par le produit de la quantité fois le prix. Comme ça, j'aurai une idée sur le montant total pour que ça va coûter chaque produit. Alors, pour y arriver, donc, comme je vous ai dit, je pourrais toujours mettre dans les propriétés du formulaire pour définir la source de données, je pourrais toujours sélectionner la source
en sélectionnant uniquement la table. D'accord? C'est la table produit. Alors, quand est-ce qu'on clique sur le bouton avec les 3 points? Si jamais je veux ramener d'autres données à partir de d'autres tables. Mais s'il y a une seule table qui serait suffisante, eh bien, je prends juste la table dans la liste. Alors, tout de suite, je vais revenir à ajouter les champs et je vais les ajouter. Je vais ajouter tous les champs. D'accord? C'est fait. Et là, je pourrais donc prendre ce prix unitaire, celui-là, et je vais le copier. Je vais juste mettre CTRL-C, CTRL-V. Automatiquement, il a été copié. D'accord? Il a été dupliqué. Et ici, je vais plutôt changer l'étiquette. Au lieu que ça soit prix unitaire, je vais dire prix, le prix pour un produit. Le prix ligne, on l'appelle comme ça, ou bien le prix article. Prix, on va dire produit. Le prix produit ou bien le prix ligne. Alors, par quoi il va différer de l'autre? Eh bien, par le fait qu'on va le multiplier avec la quantité stockée. Parce